Semaine, un tour de France de nos villages qui sont devenus célèbres grâce à l'un de leurs habitants, souvent une personnalité. Direction Saran, où Jacques Chirac, 5 ans après sa mort, attire toujours de très nombreux visiteurs. Nous y sommes avec Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Sous son aspect ordinaire, il ressemble à n'importe quel autre village de Haute-Corrèze. À Saran, pourtant, la salle polyvalente devenait à chaque élection le bureau de vote le plus célèbre de France, grâce à Jacques et Bernadette Chirac. Une effervescence incroyable, dont se souvient encore Madame le maire. Jacques Chirac, comme libéré ce matin à Saran. On savait qu'il arrivait parce que ça bruitait déjà à l'avance. Il y avait le parking devant qui était plein de monde. Il avait toujours un mot pour les uns les autres, donc c'était toujours un peu long. On avait entre les portes là-bas les isoloirs. Un moment scruté par une nuée de journalistes et de curieux, sous les applaudissements. Il y avait beaucoup de monde. Et puis par contre, une fois qu'il était parti, ça se vidait très vite là. Un village de 280 âmes, dans lequel le couple Chirac s'est installé à la fin des années 60. Est devenu, le temps d'une journée, il y a presque 25 ans, l'épicentre du monde. Imaginez la venue ici du président d'une des plus grandes puissances mondiales. Le maître de la Chine faisant danser le deuxième adjoint de Saran. Il y avait des CRS partout. Mes filles, à un moment, ont voulu aller dans leur cabane arbre. Elles sont revenues parce qu'il y avait un monsieur en uniforme dedans. C'était toute une histoire. Mais en même temps, on savait que ça ne durait pas et c'était plutôt amusant. Parmi les autres curiosités, la visite de cette étable, loin des ors de la République. Une scène improbable sous l'œil des caméras et que l'éleveur de l'époque avait organisée à la demande de son ami et président Jacques Chirac. Et donc le Chinois et mon ex-épouse avaient donné le biberon ici, là. Un éleveur pas plus impressionné que ça par le président chinois Jiang Zemin. Il parlait pas beaucoup parce que peut-être la barrière de la langue. Il manifestait pas tellement d'émotion, de joie, de peine. Tout l'inverse, ou presque, du président français. Allez Jean-Paul, amène-nous voir la bergerie là. Et Sylvie, pourquoi tu donnes des biberons? Enfin voilà, Jacques Chirac est très intéressé, toujours beaucoup de questions. Non mais Chirac, c'est le paysan du coin. Un président auquel le village doit encore aujourd'hui sa notoriété grâce à un musée exceptionnel. Un espace de 5000 mètres carrés qui renferme des milliers de cadeaux offerts par les chefs d'État et personnalités de pays étrangers pendant les 2 mandats de Jacques Chirac. C'est très impressionnant, là. En gros, il est allé partout et il a reçu du monde de partout. C'est bien quand on vit dans un petit village comme ça, perdu, qu'on se retrouve avec une belle expo. 1200 cadeaux exposés sur les 5000 pièces du musée pour une valeur inestimable. À elle seule, cette carabine venue d'Arabie Saoudite vaut sans doute plusieurs fois le budget de la commune. Vous avez à la fois des diamants, de l'or, et au niveau de chaque croisillon, vous avez une petite pierre rouge qui scintille, ce sont des rubis, et également du marbre au niveau de la crosse. Un lieu exceptionnel, digne des grands musées parisiens, et un ovni au beau milieu de cette campagne. Beaucoup de visiteurs nous disent que c'est comme un vaisseau au milieu de la forêt, très moderne, très attiré vers le jour d'après. Qu'est-ce qu'on va faire pour encore mieux accueillir les visiteurs, pour amener une nouvelle exposition? Un développement inespéré pour Saran, avec chaque année en moyenne 25 000 visiteurs. Tout cela grâce à Jacques Chirac, qui permit également de faire éclore la popularité du fruit local et qui contribua au désenclavement du village avec le passage de l'autoroute A89 à quelques kilomètres seulement.